Bonjour, nous allons expliquer dans ce tuto le principe de mise en œuvre dans Parcoursup du taux minimum de boursiers des lycées et du taux maximum de non-résidents. Nous allons donc voir comment est calculé, à partir du classement pédagogique, l'ordre d'appel. Le cadre juridique prévoit que sont mis en œuvre, dans les filières sélectives publiques, un taux minimum de bacheliers retenus bénéficiaires d'une bourse nationale de lycée, et dans les filières non sélectives publiques pour lesquelles le nombre de vœux confirmés excède les capacités d'accueil, un taux minimum de bacheliers retenus bénéficiaires d'une bourse nationale de lycée et un taux maximum de candidats retenus résidant dans une académie ou dans un secteur autre que celle dans laquelle est situé l'établissement de la formation demandée. Une note de cadrage, les taux fixés par le recteur dans la phase d'admission de Parcoursup, est disponible dans l'espace documentation de votre site de gestion. Les modalités d'application de ce cadre juridique sont les suivantes. L'ensemble de ces taux participe à la mise en œuvre des objectifs de mobilité sociale et géographique dans le cadre de la phase d'admission de la plateforme Parcoursup. Toutes les formations initiales dans des établissements publics sont concernées. Les formations privées sont concernées lorsque les taux sont prévus par un texte réglementaire spécifique ou par une convention conclue avec le ministère de tutelle. Il est rappelé que, s'il est établi sur la base des candidatures confirmées, le taux minimum de boursiers ne s'applique qu'aux seules candidatures classées. Venons-en maintenant au principe de mise en œuvre de ces taux dans Parcoursup. Quelle que soit la formation concernée par l'application de ce ou ces taux, une fois saisi et vérifié le classement pédagogique établi par la commission d'examen des vœux, la plateforme Parcoursup détermine un ordre d'appel des candidats qui respecte le ou les taux arrêtés par l'autorité académique. L'ordre d'appel est donc l'ordre dans lequel sont faites les propositions d'admission aux candidats à compter du démarrage de la phase d'admission. Tout au long de la phase d'admission, l'ordre d'appel garantit en permanence que le nombre de lycéens titulaires d'une bourse de lycée qui reçoivent une proposition respecte le taux minimum fixé par le recteur et que le taux de candidats non résidents dans la zone géographique de recrutement de la licence ne dépasse pas le taux maximum fixé par l'autorité académique. Cet ordre d'appel est calculé définitivement pour chaque formation avant le démarrage de la phase d'admission. Il est constant tout au long de cette phase. L'ordre d'appel satisfait entre autres les trois propriétés suivantes. Il est le plus proche du classement pédagogique original des candidats. L'ordre d'appel entre deux candidats reste le même dans le classement pédagogique et dans l'ordre d'appel dès lors que ces deux candidats appartiennent exactement aux mêmes catégories définies par les critères boursiers des lycées et résidents. En cas d'impossibilité de respecter les deux taux à la fois, priorité a été donnée par la loi au taux minimum de bacheliers bénéficiaires d'une bourse nationale de lycée. Une remarque à ce niveau pour les formations organisées en portail comme les LAS et les PASS. Le taux minimum de boursiers de l'enseignement secondaire et le taux maximum de candidats hors secteur géographique, en application de l'article L 612-3 du Code de l'éducation, sont fixés par le recteur pour le portail. Le calcul de l'ordre d'appel avant la phase d'admission se fait également sur l'ensemble des vœux reçus par le portail. Nous allons à présent calculer sur un exemple théorique un ordre d'appel prenant en compte le taux minimum de boursiers. Nous prenons le cas d'une formation sélective pour laquelle le taux minimum de boursiers fixé par l'autorité académique est de 20%. Cette formation a classé 45 candidats et a intégré son classement pédagogique dans Parcoursup. Nous l'avons représenté à l'écran, les candidats sont classés du 1er au 45e. Les candidats boursiers sont en orange. Pour comprendre le principe du calcul de l'ordre d'appel, il faut comprendre la notion suivante. On l'a dit, l'ordre d'appel est l'ordre dans lequel les candidats reçoivent une proposition. Construire un ordre d'appel qui respecte le taux minimum de boursiers des lycées revient à faire en sorte qu'à tout moment, quel que soit le rang dans l'ordre d'appel du dernier candidat qui reçoit une proposition, le taux de boursiers des lycées parmi les candidats qui sont avant lui dans l'ordre d'appel est toujours au moins égal au taux minimum de boursiers fixé par l'autorité académique.
Nous sommes prêts à commencer le calcul de l'ordre d'appel sur notre exemple. Dire que le taux de boursiers des lycées est de 20% équivaut à considérer qu'un candidat sur 5 est boursier dans l'ordre d'appel. Et puisqu'il s'agit d'un taux minimum, alors le premier candidat dans l'ordre d'appel est toujours un boursier. Ici, Lucas, en 3e position dans le classement pédagogique, va donc être remonté en position 1 dans l'ordre d'appel. On ajoute la colonne ordre d'appel pour bien matérialiser sa construction et on positionne Lucas en rang 1 dans cette colonne. De ce fait, le taux minimum de boursiers des lycées est considéré respecté jusqu'au rang 5. Quel que soit l'endroit où l'on se place dans ce premier bloc de 5 candidats, on a toujours au minimum 20% de boursiers avant. Logiquement, nous allons faire remonter dans le classement Raïssa pour respecter plus en aval dans l'ordre d'appel le taux de 20% de boursiers. Raïssa va donc occuper le rang 6 dans l'ordre d'appel. On calcule ensuite cet ordre d'appel jusqu'au rang 10 en prenant les candidats dans l'ordre du classement pédagogique puisque le taux minimum de 20% de boursiers est satisfait jusqu'à ce rang. Quel que soit le rang que l'on considère dans ce premier bloc de 10 candidats, on a toujours au minimum 20% de boursiers avant ce rang. Continuons la construction pas à pas de l'ordre d'appel dans cet exemple théorique. On arrive au début d'un nouveau bloc de 5 candidats qui doit commencer par un boursier, sinon le taux minimum de 20% ne sera plus respecté. On va donc chercher le prochain boursier dans le classement pédagogique. C'est Rémi et il va être remonté dans l'ordre d'appel au rang 11. Positionner Rémi au rang 11 dans l'ordre d'appel permet de respecter le taux minimum de boursiers jusqu'au rang 15. Nous procédons de la même façon avec le candidat boursier suivant, Denis. Denis est 16e dans l'ordre d'appel et le taux minimum de boursiers est respecté quel que soit le rang où l'on se place jusqu'au rang 20. Jeanne est ensuite remontée dans l'ordre d'appel. Jeanne occupe le rang 21 dans l'ordre d'appel. On calcule ensuite l'ordre d'appel jusqu'au rang 25 en prenant les candidats dans l'ordre du classement pédagogique puisque le taux minimum est satisfait jusqu'à ce rang. Le prochain bloc à traiter commence à l'ordre d'appel 26. Arthur et Eulalie étant tous les deux boursiers des lycées, le taux minimum de boursiers constaté à ce rang 26 est supérieur au taux minimum fixé de 20%. Il n'est donc pas nécessaire de faire remonter un candidat à cet endroit de l'ordre d'appel. De ce fait, et sans toucher au classement pédagogique d'Arthur et des candidats suivants, on respecte le taux minimum de boursiers jusqu'au rang 30 dans l'ordre d'appel. De même, sans toucher au classement pédagogique de Lali et des candidats suivants, on respecte le taux minimum de boursiers jusqu'au rang 35 dans l'ordre d'appel. On rappelle qu'une des propriétés que doit respecter l'ordre d'appel est qu'il doit être le plus proche possible du classement pédagogique des candidats. Marion étant boursière et déjà positionnée au début du bloc suivant, on conserve son rang pédagogique dans l'ordre d'appel, de même que pour les 4 candidats suivants. L'ordre d'appel est donc calqué sur le classement pédagogique du rang 36 au rang 40. Quel que soit le rang que l'on considère dans l'ordre d'appel jusqu'à ce rang 40, on a toujours, au minimum, 20% de boursiers avant ce rang. Reda n'étant pas boursière, il nous faut, pour respecter le taux de 20% dans le dernier bloc de l'ordre d'appel, faire remonter un candidat boursier. Nous remontons donc Laurie au rang 41 dans l'ordre d'appel. Ainsi, nous nous assurons bien de respecter, tout au long de cet ordre d'appel, un taux minimum de boursiers de 20%. N'hésitez pas à revisionner ces premières minutes du tuto pour bien comprendre la mécanique du calcul de l'ordre d'appel mettant en œuvre le taux minimum de boursiers des lycées. Nous pouvons à présent passer à la suite. Nous allons maintenant calculer un ordre d'appel théorique prenant en compte le taux maximum de candidats non résidents. Construire un ordre d'appel qui respecte le taux maximum de candidats non résidents revient à faire en sorte qu'à tout moment, quel que soit le rang du dernier candidat appelé, le taux de candidats non résidents du secteur parmi les candidats qui sont avant lui dans l'ordre d'appel est toujours au plus égal au taux maximum de candidats non résidents fixé par le recteur. On rappelle qu'est considéré comme non résident tout candidat qui ne réside pas dans le secteur de référence paramétré pour la formation de licence en question. Ce secteur est très généralement égal à l'académie.
Nous partons d'un exemple théorique d'une formation de licence pour laquelle l'autorité académique a fixé un taux maximum de candidats non résidents de 50%. En pratique, cela revient à dire que le taux minimum de candidats résidents sera de 50%. On applique alors la mécanique de calcul de l'ordre d'appel vue précédemment en considérant qu'un candidat sur deux dans l'ordre d'appel doit être du secteur. On repère en violet, dans le classement pédagogique intégré par la formation sur Parcoursup, les candidats non résidents, c'est-à-dire ne faisant pas partie du secteur géographique de référence paramétré pour cette licence. L'ordre d'appel commencera donc toujours par un candidat appartenant au secteur de la dite formation de licence. On aura, par tranche de 2 candidats, au moins un candidat du secteur. Lucas est donc remonté dans l'ordre d'appel en tant que candidat du secteur. On a bien, au minimum, 50% de candidats du secteur dans la première tranche de l'ordre d'appel, ce qui équivaut bien à dire que l'on a au maximum 50% de candidats non résidents. On procède de façon identique avec Vincent. Et ainsi de suite, en descendant dans le classement pédagogique établi par la formation, on calcule l'ordre d'appel. Faisons un point d'étape à cet endroit. On a calculé l'ordre d'appel jusqu'au rang 18. On doit donc avoir jusqu'à ce rang, au maximum, 50% de candidats non résidents, soit au maximum 9 candidats. Si on dénombre les candidats non résidents, on en trouve bien 9 en amont de ce rang 18. On respecte donc bien le taux maximum de candidats non résidents jusqu'à ce rang dans l'ordre d'appel. Passons à la suite. Gilles est remonté dans l'ordre d'appel en tant que candidat du secteur. La même mécanique est appliquée tout au long du classement pédagogique pour construire un ordre d'appel qui respecte le taux maximum de candidats non résidents fixé par le recteur. L'ordre d'appel est en premier lieu et avant le début des admissions consultable via la rubrique Classement en ligne de l'onglet Candidature dès lors que, pour une formation concernée par les taux, ces taux fixés par le recteur après concertation sont intégrés par l'équipe Parcoursup dans la plateforme. Pendant les admissions, il est également consultable et exportable en fichier Excel via le tableau de suivi des admissions en cliquant dans la colonne Candidats classés. Que faut-il retenir de ce tuto? À tout moment, quel que soit le rang du dernier candidat appelé, le taux de bachelier retenu bénéficiaire d'une bourse nationale de lycée parmi les candidats précédents dans l'ordre d'appel est au moins égal au taux minimum de bachelier bénéficiaire d'une bourse nationale des lycées, sauf dans le cas où tous les candidats suivants dans l'ordre d'appel sont non boursiers. C'est le cas dans lequel le nombre total de boursiers classés par la formation sélective est trop faible pour atteindre le taux fixé par le recteur. Pour les formations non sélectives, quel que soit le rang du dernier candidat appelé, le taux de candidats non résidents du secteur parmi les candidats précédents dans l'ordre d'appel est au plus égal au taux maximum de non-résidents fixé par le recteur pour la formation. En cas d'impossibilité de respecter les deux taux à la fois, priorité a été donnée par la loi au taux minimum de bacheliers bénéficiaires d'une bourse nationale de lycée. L'ordre d'appel est toujours le plus proche possible du classement pédagogique original des candidats parmi les ordres d'appel vérifiant les propriétés précédentes. L'ordre d'appel entre deux candidats reste le même dans le classement pédagogique et dans l'ordre d'appel dès lors que les deux candidats appartiennent exactement aux mêmes catégories de candidats définies par les critères boursiers des lycées et résidents.